Ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie en tout cas, un immense talent et une grosse star du Congo et nous vient du Nord Kivu. Et vous, je suis sûr que lorsqu'on va dire son nom, ici les filles, vous allez commencer à crier, vous allez commencer à sauter. Voilà, donc 1, 2, 3, on va tester en même temps. Nyawa, tu n'es pas dedans parce que c'est quand il y a Zouglou que Nyawa, lui, il est déjà. Donc, quand je dis les filles, criez, vous criez même comme les femmes, même, c'est-à-dire dans les films américains. Là. Vous voyez, non? 1, 2, 3, les filles, criez! On n'a pas dit de faire autre chose. Tu as dit film américain, faut dire film américain. Bon, ok, faites comme si vous étiez dans un concert à Cannes, par exemple. Les filles, criez! Voilà, okay. Tu dis bon, à Cannes. D'accord, les filles, vous allez avoir le mariage. Les filles, tout de suite, si vous criez bien, je vais vous donner 10 millions chacune. Recevez ce soir la grosse star Inos B qui est avec nous ce soir. Inos. D'accord. Bonsoir. Inos, on danse toujours. Non, là, il y a quelqu'un qui a besoin de ça va là, non. donc, il est pas non, viens, viens. D'accord, Deux garçons. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. J'ai ça l'énergie de Kinshasa. Ma chérie, tu vois pas comment on va te de son copine, Congolais connaît sa chose. Comment ça? Attends. Ça va, c'est fait ça. Ah d'accord, non, je danse plus, c'est pas bon. Il danse bien avec nous ce soir. Non, il a tué. C'est vraiment bien. Ouais, c'est bon et toi? Pas de bise? Yawa José. Ah oui, déjà, c'est bon. Ouais. Ta place ici, mon frère. Ouais, tu prends Alléluia, la Côte d'Ivoire. En tout cas, je suis très content. Moi, c'est ma première fois à Abidjan. Je sens déjà que c'est la famille. Donc, Inos. Franchement, toi, si tu viens vivre ici, là, tu sais où, donc moi, je vais t'envoyer dans quel quartier, Yopougon. Je sais que tu vas kiffer Yopougon. Il faut qu'on visite. Il faut visiter Yopougon. Je viens d'arriver juste aujourd'hui, donc je n'ai pas encore bien visité. Mais j'adore déjà Abidjan, la ville, depuis l'aéroport et tout ça. Les ponts, tout ça. Tu es monté sur le 3e pont? Je pense, hein. Vous êtes monté dans la je pense. Ah ouais. Je me demande, je vais vérifier. Comment est-ce qu'il se porte, Inos B? Pardon? Il va bien? Tu vas? Moi, Inos B. Tu vas bien? Oui, il va bien. Inos B va bien, il est très Il y a deux Inos B, on dirait. Ouais, parce que la question, il m'a dit comment il va, alors je suppose qu'il va très bien. Il est très content surtout d'être C'est ma première fois sur Ça fait 2 fois que tu l'as dit en tout cas. une chaîne. Non, j'ai dit c'était ma première fois à Abidjan, mais aussi c'est ma première fois sur une chaîne ivoirienne. Donc je suis trop fier, je suis trop content. Je suis sûr que toutes les chéries me regardent Pas n'importe quelle chaîne, hein, en plus, hein, la chaîne nationale, voilà. Voilà, tu vois, donc tu es un moi, privilégié. Je suis chanceux, donc ça va très bien pour moi maintenant. D'accord. Alors, Inos, on a un débat. Et franchement, on sait que tu vas nous aider aussi à avoir une solution. Alors, ce qu'on va faire, Daisy, tu vas lui expliquer encore ce qui s'est passé. Ce que vous, femmes, vous avez fait à notre ami là-bas qui s'est évadé. Voilà. Alors, il y a une dame là qui a vu son mari revenir de prison et elle s'est rendue compte que son mari n'était pas venu dans les règles. Donc, elle a pris la main de son mari et puis elle allait le dénoncer. Elle l'a ramené en prison. Est-ce que tu vois comment elle est mauvaise? Cette femme-là. Faut pas les faire La question maintenant, c'est quoi? Parce que là... Non, la question c'est, si toi tu étais à la place, c'est que ta femme, elle sort de prison comme ça, tu comprends ce que je dis là? Ouais. Mais est-ce que tu es sûr que tu comprends? C'est-à-dire qu'elle sort de prison et puis toi, de quel droit, toi tu vas la ramener? Je sais que peut-être on a voulu te faire ça, mais t'as... Non, doucement. Alors, Inos, moi je vais faire plus simple. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, là, je touche du bois, hein, ça va jamais t'arriver, mais si aujourd'hui, tu avais une chérie, une go, ok, une petite, hein, qui part en prison,
Ok. Est-ce que toi, tu vas lui rester fidèle? Femme, c'est femme, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Est-ce que toi, tu es prêt à rester fidèle à ta chérie qui est en prison? Toutes les questions sont difficiles. Déjà, il y a la prison. Il y a la petite amie. Il y a la fidélité. Ouais. C'est difficile tout d'un coup pour la première fois. Bon, d'accord. Mais en tout cas, ça c'est dangereux. Donc ça montre que les gars en question, ils ne la manquaient pas. Ouais. Et puis... ça c'est vrai, c'est bien dit. En lingala, on dit Kanda. Donc, Kanda. Elle était déjà furieuse avant même que les gars arrivent à la maison. Exactement. La femme ne voulait même pas qu'il regarde. Kanda, Kanda. Je me demande même si la femme arrivait à aller visiter son mari. Parce que c'est difficile d'aller visiter quelqu'un que tu n'as pas envie de voir à la maison. C'est clair. Ah, ça fait peur, franchement, j'imagine. Alors, Ali Blackman, ta voisine, qu'est-ce qu'elle en pense? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi, tu peux être capable de rester fidèle à ton mari ou ton époux, pardon, qui est en prison? Hein? Bon, si c'est mon époux, ouais. Et non, tu vois comment elle dit ouais? Si c'est mon époux, bon, oui, on peut essayer. Même si c'est mon petit gars du quartier, franchement, Billy, quoi. Attends, on n'est pas mariés, c'est juste mon petit copain. Pourquoi tu veux juste fidèle? Non, mais si tu veux marier américain, quoi, ouais. Non, mais ça va être difficile, franchement. D'être fidèle, ton mari est en prison. Attends, duel fidèle, ça veut dire quoi? Tu voyais Blackman là, laissez-la. D'accord, Yawa. Et toi, est-ce que tu penses que tu peux tenir longtemps comme ça, être fidèle à Mazo, enfin, une autre? Tu as dit que la dernière fois, Mazo et toi, c'était fini. Je suis fidèle. D'accord, ok. Tellement je suis comme ça, m'appeler fidèle. Je suis en fidélité. Et donc, quand tu entends ça, tu crois? Tu crois en ce qu'il dit? Il dit qu'il est fidèle. Est-ce qu'il a les choix déjà? 22 42 54, on a déjà quelqu'un en ligne. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô? Coucou, on vous appelle comment? C'est Rita. Rita nous appelle d'où? Ah Bobo. D'accord. Rita, oui. À la place de la dame là, tu allais faire quoi? Il allait serrer son cou en prison avant. Là, il était encore en prison pour un autre meurtre. Aïe. Rita, je comprends pas. C'est-à-dire... Rita. Eh ben, dis donc. Rita. Oui, votre chéri, il a volé. On lui a dit il a 2 ans à faire en prison. Il a fait 1 an, il a fui. Maintenant, il est venu, non? Vous le prenez encore et puis vous partez le ramener à la police là-bas. Pour dire que lui, il a fui, c'est 2 ans il devait faire. C'est ce que la dame l'a fait. Hein? Donc, vous allez faire pareil aussi. Oui, il allait l'étrangler même. Elle a raison. D'accord, mais pourquoi? Mais il ne faut pas qu'on m'amène encore pour m'envoyer en prison. Bon, on dirait que Rita pense à autre chose. D'accord, il y a un autre film qui est en train de parler. Elle dit qu'elle était à la place du mari. Du mari là. Elle va étrangler la femme. Bon, là, comme ça, il va te mettre en prison. Tu n'as pas compris? Bon, ok, d'accord, c'est maintenant que je comprends. Merci Rita, et bonne soirée. D'accord, ça marche. 22 42 54, elle a dit, elle allait étrangler, la femme du mari. C'est-à-dire la femme qui allait dénoncer son mari. Quelque part, elle a raison. Hein. Parce qu'elle a dit aussi que au lieu de rentrer en prison sans raison, il fallait chercher une nouvelle raison. C'est comme ça qu'elle avait dit ça? Oui. Ah ok, d'accord, ça je sais pas. Désirez-toi. Tu me demandes si je peux rester fidèle à quelqu'un? À ton mec ou à ton époux en prison? À la seule condition que ce ne soit pas moi qui l'ai envoyé en prison. Merci. Bah c'est ça. Si c'est moi qui l'ai envoyé en prison, la fidélité n'a pas sa place. Non, je suis désolée. Non. Pour quelle raison il est parti en prison? Est-ce que c'est pas moi-même qui ai porté plainte? Est-ce que c'est pas moi-même la cause en fait de sa prison? Ça ok, d'accord. On va voir si c'est pareil pour l'appelant. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, très cher ami, on vous appelle comment? Moi, c'est Karamoko Isiaka. Pardon? Karamoko Isiaka. Monsieur Karamoko Isiaka. Monsieur Karamoko Isiaka qui nous appelle d'Abobo, c'est ça? Oui, Abobo, 2e arrêt. Abobo, 2e arrêt. Carrefour à gauche. Carrefour à gauche. Monsieur Karamoko, qu'auriez-vous fait à la place de la dame? En fait, si on était dans le cas où c'était votre femme qui était sortie de prison. Non, c'est que l'autre dame a dit, c'est ce qu'elle allait faire aussi. Étrangler aussi et puis partir de voir. Tout le monde veut étrangler tout le monde. Oh, oui. Bon, ça, on va faire un nouveau film, hein, l'étrangleur, je sais pas. Ouais. mais pourquoi, monsieur Karamoko? Ah, mais je ne vais pas me retourner en prison, ça doit encore comme ça. Il y a fait le crime encore, puis il est parti. Monsieur Karamoko, vous n'êtes pas prêt? Ok, ça marche, bonne soirée. Allez, au revoir. Allez, Inos, je suis bon. Dis-moi, est-ce que tu penses que la sortie de prison
d'une personne peut changer ces dernières-là? C'est possible et peut-être ça peut aussi créer une nouvelle personne. Donc ça peut changer positivement ou négativement. Négativement, oui. Ça, c'est bien dit. Je pense, mais tellement j'ai pas aussi d'expérience de la prison. La précision est de taille. Je suis un peu en l'air là. Ouais. Mais je pense qu'on peut changer positivement ou négativement, ça dépend. Ça dépend de quoi, précisément? I don't know. Ça dépend. Ouais, ça doit dépendre de quelque chose. Il y a une raison quelque part. Tu sais, lorsqu'on avait posté sur Internet, tu es venu ici ce soir, il y a quelqu'un qui a dit Inosbi parle anglais, il ne parle pas français. Donc on va voir comment vous allez vous débrouiller sur le plateau là-bas. Ah, moi je parle français, moi je suis congolais, donc l'anglais aussi j'apprends parce que j'aime apprendre. Maintenant je dois... Aquaba, depuis que je suis là, c'est Aquaba maman. Aquaba tout, Aquaba partout. Il y a d'où partout, Aquaba, donc c'est mon nouveau mot. J'imagine déjà dans mes prochains titres. Aquaba, forcément. Il y aura beaucoup de Aquaba. 22 on a quelques autres lignes. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, l'ami. Comment vous vous appelez? Oui, c'est monsieur Koulibaly Onge. Monsieur Koulibaly Onge, qui appelle d'où? Oui, j'appelle de Yopougon. Yopougon, Yop City, d'accord. On vous écoute, monsieur Koulibaly Onge. Quel est votre avis? Bon, vraiment, si j'étais à la place de la dame, j'allais ramener la personne, mais pas sur le champ. Tu vas utiliser un peu. J'ai compris le regard en plus. Rattrapage. Mais il a dit, on va pas vous inviter en prison. Donc, il va utiliser un peu. Tu es mauvais. J'allais attendre peut-être quelques temps. Mais attendre combien de temps déjà et pourquoi? Bon, peut-être profiter, si c'est ma femme, profiter de sa présence. Non, attendez. Pour éviter de quoi? De s'abstenir. Pour profiter de sa présence. Ah, donc Niawa avait raison alors. Mais j'ai vu dedans. Oui, M. Niawa avait vraiment raison. Donc, monsieur Koulibaly. Allô, monsieur Koulibaly, vous allez faire, vous allez la maintenir combien de temps? Bon, peut-être au moins 2 semaines à 3 semaines, peut-être. Là, c'est vite dimanche. Et puis quand elle repart là, quand elle repart. Oui, bon, mais alors, finalement, je vais la renvoyer en prison parce qu'elle ne peut pas rester là comme ça. Il y a un innocent qui est là-bas qui devait sortir mais qui n'a pas pu sortir, donc il faut qu'elle retourne. Mais c'est quand même votre femme. Voilà, on parle de ça. Elle s'est évadée. Non, c'est ma femme, elle a commis un délit, donc il faut qu'elle paye, quoi. Mais je vais profiter quand même de sa présence avant qu'elle... Je suis d'accord. Monsieur Koulibaly, bonne soirée, merci infiniment. Il ne saurait faire pareil, profiter de sa présence. Finalement, quelqu'un qui vient de me donner la réponse que j'ai cherchée. D'accord, Annie Blackman, est-ce que tu penses que la sortie de prison d'une personne peut la changer? Évidemment que ça peut changer. On dit l'environnement qu'on côtoie peut nous, comment j'ai dit ça, déteint sur nous. Il y a un terme sociologique qui est dit assez Ok, d'accord, mais ça déteint sur nous, ça passe. Je n'ai pas aujourd'hui le terme, mais c'est pour te dire tout simplement que, en fait, quand on est dans... Le temps brut, il est attaché, c'est pas un truc comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu es quelque part, tu finis par épouser les habitudes et les habitus de cet environnement. Je comprends. Si tu intègres un gang, tu vas épouser les habitudes du gang. Non, pas forcément. Tu vas étudier, mais tu peux sortir de ce gang-là et puis être une autre personne. C'est pas parce que tu as été en prison que tout s'arrête. Après, rentrer dans la Yoro Gang. Je n'ai jamais. Maintenant, 12h54, on a quelqu'un en ligne. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur, on vous appelle comment? Bonsoir, c'est M. Begré Octave Parfait. Monsieur Begré Octave Parfait. Montre son âge. Oui. Et vous nous appelez d'où, monsieur Begré? Plateau d'Ocuy. Plateau d'Ocuy. On va t'inviter au plateau d'Ocuy. Inos, tu vas voir un jour, le Docuy. Docuy. Docuy, ouais. Allô, allô, monsieur Begré. Pourquoi tout le monde rit en fait? Oh, c'est comment on a perdu, monsieur Begré. Vous avez ri de résultat du monsieur. Monsieur Begré, pardon. Non, dis Docuy. Docuy. Ah oui, désolé, c'est vrai que j'ai... Ok, d'accord. C'est ça. Allô, on a quelqu'un d'autre. Que ça me plaît. Oui, je dois dire ça avec mon accent ivoirien. Voilà. Plateau de Docuy. Ah, ça passe. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui sort de prison est totalement changé?
S'il a vraiment... Et une nouvelle personne? S'il a vraiment appris quelque chose là-bas, c'est normal qu'il change. Il apprend à quelle école? Est-ce qu'il y a des classes là-bas pour apprendre? Ceux qui ont la prison, qui n'ont pas envie de reprendre ce pourquoi ils sont dans la prison. Et à ceux qui n'ont vraiment pas envie de changer, qui font de la prison leur quartier. Parce que peut-être ils n'avaient pas de... Tu sais quoi? Il y en a qui dorment là-bas. Là-bas, ils habitent. C'est ça dans l'aise là-bas. Allô, 22 42 54. On a quelqu'un d'autre en ligne, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Quel est votre nom? C'est monsieur Amicha. La commune ou la ville d'où vous nous appelez? Il appelle de Koumassi. De Koumassi, monsieur Amicha. Très bien, on vous écoute. Bon, moi, ce que moi je voulais dire, bon, sincèrement, hein, la prison, là, c'est pas un bon truc. Donc maintenant, si quelqu'un qui a fait la prison, qui s'est évadé, là, s'il est malin, si on le ramène là-bas, c'est mieux. Parce que quand il fuit, là... Monsieur... Oui, allez-y. Monsieur Amicha. Quand il fuit, c'est comme si tu allais faire 2 délits. D'accord. Voilà, le fait qu'il était là-bas et puis il a fui, là. S'il repart encore, et si il n'est pas allé se présenter, qu'on l'attrape encore, là, ça sera un autre problème encore. Ouais, il va encore encourir une peine plus lourde. Voilà, voilà, sinon les pays bien développés, là. Pardon? Les pays bien développés, okay. là. Voilà. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Voilà, les pays bien développés, là. Si c'est ta femme, voilà, quand quelqu'un s'évade, normalement, on doit le ramener. D'accord, même si c'est votre femme. Il peut rester en cavale, hein. Mais allô, monsieur Amicha? Oui, oui. Et si c'est votre femme? Et si c'est ma femme, quoi? Ouais. Non, je la ramène parce que, étant au dehors, là, étant au dehors, elle sera toujours inquiète, elle ne pourra pas voyager, partout elle va aller là. Elle aura la peur, ça fait qu'elle ne sera pas à l'aise, quoi. Tu la ramènes à quel moment? Voilà, donc si elle paye son crédit là, c'est mieux. Tu la ramènes à quel moment? Maintenant, supposons, parce que là, c'était quand même une lourde peine dans l'histoire que nous avons eue. Si vous avez la possibilité, pendant qu'elle repart en prison, peut-être de vous remarier, vous allez le faire ou bien vous allez l'attendre à sa sortie de prison? Non, bon, en fait, si le rêve vient de chez elle, bon, là, je suis désolé, ça ne sera pas de ma faute, parce que il faudrait que je fasse ma vie. Pourtant, se marie pour le meilleur et le pire. Oui, mais la prison, là, parce qu'une fois que tu fais la prison, là, même là, tu as un casier judiciaire qui est déjà bousillé. Voilà, donc si ton casier est déjà bousillé, là, c'est que c'est comme toi-même, là. Toi-même, ta vie aussi est bousillée aussi. D'accord, pendant ce temps, nous, à l'école, on a bousillé tous les casiers parce qu'on mettait les pétroles, les péjas là-bas. Forcément. Merci à vous, monsieur Amicha, et bonne soirée. Bonne soirée. Allez, si vous nous prenez en marche, sachez que vous suivez madame, monsieur, bonsoir. Nous sommes le mercredi 27 juin, c'est cela, 2018, cette fois-ci, je ne me trompe pas sur l'année. Et nous avons Inosbi avec nous ce soir. Voilà. Alors, Daisy, est-ce que la sortie de prison d'une personne peut la changer totalement? Oui, je crois au changement en tout cas. Donc, le changement, c'est maintenant. Je crois au changement. Je me dis qu'on peut vraiment changer. Voilà. Je le dis parce que... C'est la raison qui parle ou c'est parce que tu as constaté ou tu as étudié quelque chose? Non, en fait, tu sais quoi, je suis un témoignage, moi. Tu as un témoignage, c'est-à-dire? Oui, je suis un témoignage que quelqu'un peut vraiment changer. Ah, d'accord. Donc, je crois... Tu es allé en prison? T'as déjà été en prison? Non, je ne parle pas de la prison, je parle de façon générale. Et je sais que si moi, honnêtement, devant la nation entière, j'ai pu changer, je pense qu'il y a de l'espoir pour beaucoup de personnes. D'accord. D'accord, très bien. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Madame Zouzoua. Madame Zouzoua. Zouzoua Lengueo. Zouzoua Lengueo. Bonne arrivée, vous nous appelez de la ville de Grand Laou. Comment allez-vous? Ça va. Super, on vous écoute, madame Zouzoua. Je pense que si ça avait été mon époux, je le reçois, je lui fais très bon plat. Il mange. Oui. Et puis, il a droit à ce qui lui a manqué depuis longtemps. Je sais, d'ailleurs. D'accord, c'est quand même on va écouter la suite. Oui, madame Zouzoua. Je lui faut comprendre gentiment et qu'il a tout à perdre s'il reste là. Qu'il finisse sa peine et qu'il revienne, le produit l'attend. Tu regardes quoi? Tu cherches quoi ici? Oui. Donc il va... Oui, madame Zouzoua. C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend s'il revient? Il attend. C'est qu'il a goûté. Le produit.
Oui, madame Zouzoua. Oui, oui. Ah, le produit. D'accord. Quand il goûte... l'attend. Quand il revient, c'est au chaud. Ayez pitié de moi, madame Zouzoua. On a confiance pour dire. Pendant que tu as laissé, c'est toujours comme ça. Ouais, ça tient parti. Ouais. Non, toi, tu es bien. D'accord. D'accord. Donc, son retour, ou peut-être... Ok, ça marche. Merci à vous, madame Zouzoua. Bonne soirée. Franchement, alors, pour madame Zouzoua, ça va dépendre. Si monsieur vient et qu'il goûte, je sais pas, quelque chose, la nourriture de madame Zouzoua, qui est restée au chaud, ouais, je préfère la nourriture, la bouffe, et qu'il apprécie, alors il a le choix entre rester et ou aller encore repartir en prison pour dire... Non, faut pas te former. Et lui dit gentiment... Est-ce que vous avez écouté la fin de ce que la dame a dit? Elle a dit. Tu es resté sur le bouquet. Et puis après, il prend le sangraya qui a manqué depuis longtemps. Et puis ça va quoi. Et puis il va lui parler. Je garde ça au chaud. Mais va-t'en. Non, il va partir bon. Vraiment bon. Ok, d'accord. On va conclure le débat. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette situation? Il faut aller en prison. Non, en fait, moi je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que dans la vie, on aura toujours à prendre des grandes décisions qui dépendent de nos vies. Et voilà quoi. Mais honnêtement, je n'ai pas un seul mot qui peut vraiment expliquer ce que j'ai envie de dire là maintenant. Non, même pas en lingala, c'est compliqué en fait. La question est compliquée. Depuis qu'on parle là, même nos téléspectateurs, leurs idées aussi. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire. Mais en tout cas, je pense que moi, ce que j'ai retenu, c'est que dans la vie, on aura toujours à prendre des décisions importantes. Et donc, il ne faut pas jouer avec les décisions parce que la vie dépend de nos décisions. Ça marche. Voilà, c'est tellement bien dit. En tout cas, je pense que ça s'applaudit. Et franchement, je pense que je n'ai rien à rajouter. Parce que si je parle encore, voilà, ça va faire du verbiage ici. Mais on en profite en même temps pour passer le salam à ce grand monsieur-là, monsieur Ekoumani, qui m'a présenté tout à l'heure sa belle chaussure d'une valeur de plus de 350 000 francs CFA. Franchement, ça peut tirer à 4 épingles, monsieur Ekoumani. En pot de quoi ces chaussures? Je sais pas. Mais bon, il y a des crocodiles qu'on a vus un peu partout dans la ville. Certainement, on ne les voit plus, donc du coup. Alors, et dans ce quel est l'artiste, avant bien sûr, on a terminé avec le débat, on va passer tout à l'heure à la prochaine rubrique, mais avant, quel est l'artiste ivoirien que tu kiffes? Ils sont nombreux, hein. J'ai kiffé Serge Beno. D'accord. Comment les B? Bakamboué. Ouais, ça c'est Arafat. Ouais. Arafat. Ouais, Bakamboué, c'est Serge Beno. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Non. Serge Beno, ouais. On était plutôt sur la liste des artistes. C'était d'abord Serge Beno. Je connais quelques titres de Serge Beno. D'accord. Il est très fort, il danse bien aussi. Et puis Arafat. Il y a Chené, Ariel Chené, Baby Philly. C'est que des DJ, hein, il y a Josué. C'est que des DJ. Non, en fait, Kif No Beat. D'accord. Ce ne sont pas des DJ. Kif No quoi? Ils font du rap. Kif No Beat. Moi, c'est B-E-A-T. Ils sont nombreux en tout cas. Et je suis aussi très fier de la musique ivoirienne maintenant parce que de plus en plus, elle est en train d'influencer toute l'Afrique. Forcément. Moi, je suis très fier de ça. Parce que nous aussi, chez nous au Congo, là-bas, nous sommes la nouvelle génération qui essaie aussi de bouger les choses. Et donc, je suis toujours content quand je vois la jeunesse africaine en train de faire ce qu'il faut faire. C'est pour cela qu'on t'appelle le jeune leader Yamboka. Ah ouais. Il a mis ça quelque part dans le moment en fait, tu sais, sortir ça. De mémoire en tout cas d'élèves, on m'a toujours dit que même si tu n'es pas fort en français, il faut au moins être cultivé. Voilà, quand tu reçois un artiste. Donc je pense que c'est là, voilà, c'est ça. Donc ce soir, tu n'as pas besoin de. Merci. D'accord, ça va. Allez, on va s'amuser encore avec toi, mais tout de suite, on a MC1. MC1, d'accord. Ouais. MC1 aussi, c'est les jeunes rappeurs que je vois souvent sur. Tu connais laquelle des chansons de MC1? Il rappe trop rapidement. Mais j'aime beaucoup. Il y a quelques chansons de lui que je suis souvent sur nos grandes chaînes là. Et donc moi je suis très fier. Tout ça, ça montre que
la jeunesse n'est pas en train de dormir, donc il faut toujours... Ouais, forcément, c'est clair, ça marche. Il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, même qu'il a oublié de citer, et qui sont, comment dirais-je, José. Mais on a des ici. Mais moi, je commence à peine. Donc, je viens de voir aussi un beau clip. Un beau clip, d'accord, ok, ça marche. Ouais. Et moi, tu m'as vu ici, ça marche. Donc, je range le papier, je pars. Non, Willy, toi. Donc, laisse tomber. Moi, je suis déjà fan de toi. Merci, c'est bon, laisse tomber. Merci, Oloma. Non. Merci, tu m'as jeté. Ah, d'accord. J'ai demandé aux gens de suivre la télé. Merci, j'ai demandé aux gens de suivre la télé. Qui va parler de moi, il va dire qu'il me kiffe, mais bon, c'est pas. Nous sommes avec qui dans ce soir?